Salut à tous, c'est l'élevage de Max King. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter les tout nouveaux poussins qui sont arrivés. Alors je suis super content, donc il y a la 4e génération et la 5e génération. Ça fait longtemps que j'ai pas fait cette série. Et puis on va voir ensemble surtout les arrivées des poussins de la forme de Beaumont. Parce que j'étais à la forme de Beaumont, donc il y a pas mal de nouveaux arrivants pour la forme de Beaumont, et on verra aussi surtout la première, la deuxième, la troisième génération qui ont bien grandi et bien changé. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut, à commenter, me dire ce que vous pensez de la vidéo. Et moi je vous dis bon visionnage. Alors nous voilà dans la 4e génération, donc ils ont déjà une bonne semaine. Il y en a à peu près 100, je ne sais plus j'avais compté, mais c'est entre 110 et 115, voilà. Donc il y en a une paire. Pareil, un petit peu de tout, hein, vous reconnaissez les races que je fais. Mais il y a aussi d'autres races que j'ai achetées à la forme de Beaumont, comme par exemple des gourmets. Donc il y a une souche à moi et une souche d'un autre éleveur. Donc une souche de la forme de Beaumont et une souche à moi d'un autre éleveur. Ensuite il y a du Lackenfelder encore, pour avoir une deuxième souche, pour pas faire de consanguinité. Il y a ça aussi, ce sont des Batames de Pékin. Il y en a une petite trentaine, c'est des Batames de Pékin fauves, des Batames de Pékin, des Batames de Pékin perdrix maillé argenté, des Batames de Pékin mi-fleur, des Batames de Pékin blanc, et puis il y a mes Batames de Pékin noir de mon élevage. Il y en a même un qui est frisé, c'est rigolo, et on a des John Dot, voilà pareil, une petite trentaine de petits John Dot naines dorées, dorées liseré noir, voilà. Donc voilà, et le reste, c'est tous des poussins qui viennent de mon élevage. Alors on retrouve la Leghorn fauve, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les briquettes dorées, briquettes argentées, il y a des Leghorn blancs, il y a toutes les races, toutes les variétés de Brahma différentes, hein, Brahma bleu, Brahma blanc, blanc amené noir, Brahma noir, perdrix doré, perdrix argenté, il y a vraiment de tout là. Sur cette tournée, il y a vraiment pas mal de choses, voilà. Donc voilà, donc ils sont là, ils se portent super bien. Ils grandissent à une vitesse affolante. Ils sont super santé. Ils sont en pleine forme, voilà. On retrouve aussi les vors verts. Les vors verts, là par exemple. Ça c'est un petit poussin vors vert. Et voilà, et on va tout de suite se retrouver pour le reste des nouveaux arrivants de la fin de Beaumont. À tout de suite. Alors voilà, le reste des nouveaux arrivants sont ici. Non, une de mes éleveuses. Voilà, donc on va déjà 2000 là, voilà. Donc voilà, j'espère que l'autofocus va se mettre. Pardon, désolé, s'il se met pas tout de suite. Alors, ça doit venir. Voilà. Donc il y a des petits faisans d'eau, de faisans communs. Il y en a une petite quinzaine aussi. Voilà. Ensuite, les plus petites, vous voyez, ce sont des perdreaux, donc des petites perdrix rouges. Il y en a pareil, une petite quinzaine aussi. Et puis il y a des gournets de mon autre souche pour que j'évite de les confondre. Voilà. Pour, pareil, comme je disais tout à l'heure, pour éviter la consanguinité qui est très important à éviter. Voilà. Donc ils sont là, ils vont très bien, j'ai pas eu une perte. Si vous voulez élever des petits perdrix et des petits faisans d'eau, il faut mettre une température un peu plus élevée parce que ça demande plus de chaleur. J'en parlerai plus dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo qui va suivre. Vous allez voir, il y a du lourd qui va arriver. Je ne vous en dis pas plus. et donc voilà, et on se retrouve tout de suite pour voir la 5e génération. Alors voilà la 2e génération, donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de poussins. Et surtout, ils ont bien grandi. Voilà, ils ont bien grandi, c'est énorme. Donc ils ont encore besoin de la lampe, hein, mais d'ici la fin de la semaine, à mon avis, je pense qu'ils n'en auront plus besoin. Donc on a un petit peu de tout.
On a de la Brahma, hein, comme d'habitude, la Brahma blanc milieu noir, la Brahma fauve milieu noir. On a aussi des briquels argentés. C'est pas mal de briquels. Il y a de la Sabelle Foot Fauve qualité blanche, comme cela. Les petits là. Il y en a encore quelques-uns. Hein. Voilà. Ensuite, on a de l'Orpington. Hein. Bah, tout le reste, c'est des Orpington. Hein. Il y a pas mal d'Orpington. Qu'est-ce qu'on a? On a de l'Orpington fauve, de l'Orpington blanc. On a de l'Orpington coucou. Celui-là, voilà, le petit coq. On a de l'Orpington argenté. On a de l'Orpington fauve à livrée noire, comme celui-là. On a de l'Orpington bleu. On a de l'Orpington splash, comme celui-là. On a de l'Orpington noir, comme celui-là. On a de l'Orpington tricolore, comme celui-là. On a de l'Orpington coucou lavande, comme celui-là. On a l'Orpington lavande, comme celui là-bas. Qu'est-ce qu'il reste encore? Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Voilà, on a fait le tour. Et il y a un cochin blanc. Voilà, juste là. Donc voilà, donc ils vont super bien, ils se portent super bien. Et on se retrouve tout de suite pour la toute première génération. Et voilà la première génération. Alors comme vous le voyez, ils sont énormes, vraiment. Ils ont 2 mois et demi. Ils sont magnifiques. C'est l'âge que je préfère hein, quand ils sont en cage là. Ils sont vraiment beaux. Donc on peut voir les marances, le gant de fauve, les araucanas, briquet doré, Brahma perdrix maillé doré bleu, Brahma fauve arminier noir, Brahma perdrix maillé doré, Brahma blanc pur, Brahma fauve arminier bleu, Sussex tricolore, Lakenfelder, pas mal de Lakenfelder. Hein. Il reste du cochin blanc, cochin blanc comme celui-là. Voilà. Il reste aussi la Pékin Mifleur. Le petit qui va tout écraser ici. Voilà. On a de l'Hambourg pailleté. Voilà, comme ici. Et je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, ils vont super bien. Dès qu'il y a un petit rayon de soleil, je les sors dehors dans les parcs en herbe. Voilà, donc un petit peu de tout. Donc ils sont vraiment magnifiques. Voilà. Ils ont bien grandi, ils ont déjà eu le rappel de vaccin, donc ils sont vraiment magnifiques. Ils sont nourris au chaud d'eau. Voilà. Et on se retrouve tout de suite pour la 5e génération qui vient juste d'arriver. Voilà la dernière génération que vous avez vue, donc qui est la 3e génération. Donc vous les avez vus tout poussins qui venaient d'arriver du couloir. Vous avez vu tout petit, et ben là vous les voyez qui sont bien grandis, donc c'est divisé en deux, hein, donc on regardera après. Là j'ai laissé mes Brahmas, donc il y a une 50aine de Brahmas ici. De l'autre côté j'ai laissé un peu tout ce qui est Favrol, le blanc, l'Orvers, le briquel et tout ça. Donc voilà, donc je vais essayer de vous les montrer un petit peu plus près, mais c'était juste pour vous dire que vous les voyez comme ça. Voilà, à tout de suite. Alors les voilà d'un petit peu plus près, désolé si ça bouge. Donc il y a un petit peu de tout, hein. Il y a des Brahmas perdrix maillé doré. J'ai compté, j'ai 9 poules et 4 coques. Voilà. Il y a de la Brahma bleue, de la Brahma Isabelle, de la Brahma noire, de la Brahma splash, de la Brahma perdrix maillé argenté, de la Brahma blanc mi noir. Il y a quelques Brahma fauve vermillé bleu. Voilà, maintenant on peut voir un Brahma perdrix, Brahma Isabelle. Voilà. Comme ça. Une très belle couleur. Je vais chercher après des petits Brahma perdrix maillé argenté comme celui-là. Voilà. Ouais, ils sont tous passés, mais il y en a une petite 50aine. Voilà. On a le blanc, le noir là-bas. Et on se retrouve tout de suite pour écouter la deuxième moitié de la 3e génération. Alors voilà pareil, la 3e génération qui était donc à côté de la deuxième partie de la 3e génération. Donc là on retrouve plus des poussins de race légère ou de race naine. Voilà, il n'y a pas beaucoup de race naine. Si ce n'est pas. Donc il y a un petit Pékin là. Petit baptême de Pékin noir juste là.
On a ici un petit coq. Voilà, il y a un petit peu de tout. Là on a un Orpington argenté. On a de la briquelle dorée. Donc on a un peu de vore vert aussi, il y a pas mal de vore vert ici. Il y a de la favrole. Il y a de la viande d'Athènes blanche, de la viande d'Athènes race blanche, de la Lagelfelder, de la Leghorn argentée, de la briquelle dorée, de la briquelle argentée. Bah, pareil comme vous avez vu dans la vidéo de la 3e génération. Mais là vous pouvez voir qu'ils ont énormément changé et énormément grandi. On a des petits cochons blancs. Là on a des cochons noirs. On a de la Pékin noir, comme vous avez vu. Il y a les Leghorn fauves, les vores verts. On a un petit peu de tout. Là on a de la cochin fauve. Voilà. Là on a un beau petit peu de favrole. Voilà. Et on se retrouve tout de suite pour voir la 2e génération. Alors nous voilà devant la poussinière et les poussins qui viennent juste d'arriver, donc il y en a 90, mais il y a quelques chétifs. Je préfère vous le dire avant que vous les voyez. Il y en a qui sont pas encore très bien parce qu'ils viennent de naître, mais dans quelques heures ça ira mieux. Alors les voilà, il y en a tout pile 90, donc il y a un petit peu de tout. On voit de la Brahma Isabelle ici, de la Pékin, de la Brahma noire, la Brahma Perle émaillée dorée. Il y a pas mal de briquelles et de la vore vert. Ici, je pense que ça c'est de la Leghorn blanc. Ça c'est de la Leghorn blanc. Isabelle, Leghorn fauve. Ici on a des petits vore verts. J'ai vu les petits phénix sont là. Il y a 2 beaux petits phénix, tout petits. Là. On a de la Brahma, de la Pékin. Il y a de la Leghorn argentée, il y a de la Marance. Non, c'est marqué vrai juste ici. Non, ça c'est de la Brahma, mais il y a quelques Marances. Il y a de la Brahma ferron et dorée, je vois déjà quelques poulettes. On a de la vore vert. Donc voilà. Donc quand je vous disais qu'il allait y avoir du lourd qui allait arriver, je n'en dis pas trop, mais il y a une nouvelle vidéo qui va arriver sur l'élevage de faisans. Avec une petite surprise. Il y a une vidéo qui va arriver sur comment fonctionne une couveuse, donc l'utilisation d'une couveuse de A à Z. Voilà, j'ai fait un test pendant 21 jours. J'ai filmé tout ce qui se passait. Et puis il y a encore une vidéo sur tuto sexage des poussins. Ensuite il y aura une vidéo tuto sexage des canards et ensuite il y aura une vidéo présentation de ma couveuse, car j'ai eu une nouvelle couveuse que vous avez pu voir légèrement dans la vidéo, c'est celle-là. Donc voilà, donc c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut, à commenter, et moi je vais bientôt vendre mes œufs fécondés dans quelques semaines maintenant. J'en ai déjà qui sont à vendre, donc j'en ai déjà pas mal de disponibilité. Je sais qu'il y en a en vore vert, je sais qu'il y en a en Brahma bleu, je sais qu'il y en a en Leghorn fauve, en briquelle dorée, en briquelle argentée. En tout cas ça je suis sûr qu'il y a de dispo. Donc dites-moi, hein, je vous rappelle, Snapchat c'est élevage Max King, Facebook c'est l'élevage de Max King, et Instagram c'est élevage Max King, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, c'était l'élevage de Max King. Et désolé, j'avais totalement oublié de vous montrer les petits canards, vu qu'ils sont en bas, je les avais pas remarqués. Donc de moi, de mon élevage, il y a 4 coureurs indiens. Je pensais qu'il y avait un sac coureur indien, mais il y a 4 coureurs indiens, un noir, un truqué et des côtes verts. Et j'ai 2 petites cannes de Brahma blanche avec, voilà, donc sur notre petit élevage, j'avais changé leur laitière. Donc voilà, donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, c'est l'élevage de Max King.